dernier. Est-ce que tu reconnais? Sûrement que oui. T'as eu 5 ans pour te préparer. Je vais te donner un conseil. Ne reste pas Rock Creek. Je n'en ai pas besoin de vos conseils. Allez! Bonsoir, Jesse. Il n'est que 9 heures. C'est ce que je dis. T'as 3 heures de retard. J'avais des devoirs, il fallait que je les finisse. Tu m'avais dit que t'essaierais de les faire le soir. Ouais, je sais. Il y en avait 2 fois plus que d'habitude. J'espère que la petite Johnson t'a bien aidé hier soir. Vous nous avez vus, alors? Oui. Tu sais, beaucoup de gens dans cette ville m'ont pris pour un fou quand j'ai dit que j'allais te prendre comme apprenti. Je pensais bien leur prouver qu'ils avaient tort. Ensemble. Je travaille dur, non? Quand tu es là, oui. Mais tu ne viens pas assez souvent. Il y a du travail pour 2 personnes, mais il n'y a que moi qui travaille ici. Apprendre et avoir de l'instruction, c'est important, c'est vrai. Et si tu me demandais de choisir entre ici et l'école, je te renverrais à tes cahiers avec un bon coup de pied aux fesses et j'en engagerais un autre. Vous me diriez de partir, alors? N'importe qui te le dirait. Mais je n'ai jamais laissé les autres décider à ma place. Merci. Alors tu vas te remettre au travail et prouve-moi que tu n'es pas là pour rien. Combien ça fait? 14. Bravo, Cynthia. Et toi, tu as combien? 9. Mais alors, tu vois que tu sais compter. Je t'écoute, Jessie. J'ai un full. On apprend à faire des additions, pas à jouer au poker. Pour moi, tout ça, c'est pareil. Jessie. Ça fait 17. Un as à côté d'un 7. Je crois qu'on va en rester là, ça vaudra mieux pour tout le monde. Contrairement à ce que pense Monsieur Jesse James ici présent, l'arithmétique vous sera utile et pas seulement autour d'une table de poker. Nous recommencerons demain, c'est compris? Vous voulez bien distribuer les livres, mademoiselle Barrett? Oui. Oh, mais doucement, toi. À demain, les enfants. Ah, j'ai déjà tout distribué. Ah, ça ne fait rien. Oh. Mais dis-moi, tu oublies quelque chose? C'est gentil de nous avoir aidé à charger tout ça. C'est normal. Le Pony Express fait vivre ce commerce à longueur d'année. Je devrais même aller vous livrer. C'est une bonne idée, ça.
Tompkins en ferait peut-être autant. Ah, il est toujours prêt à nous rendre service. C'est pas pour rien qu'il est parti de Sweetwater pour venir ici. Ah là, je sais pas s'il nous a vraiment rendu service. Bon, on n'a rien oublié? Non, j'ai pris tout ce que Rachel a mis sur la liste. On a tout. Tu pourras mettre ça sur le compte. Elroy? Marshall! Ce qui lui arrive. Marshall Hunter! C'est vraiment très gentil de m'avoir permis de venir vous aider à l'école. Ça me fait du bien de sortir de la maison. Mais vous savez, ce n'est pas pour ça. Vous vous débrouillez très bien avec les enfants. Peut-être parce que je les aime. Ça m'étonne que vous et Monsieur Barrett, vous n'ayez pas encore fondé une famille. Ah, on en a déjà parlé, mais ça n'a jamais été le bon moment. Walter a beaucoup de travail à la banque. C'est lui, Marshall. Je suis sûr que c'est lui. Allez un peu, vous, là. Qu'est-ce que vous faites? J'ai retiré mon argent. Vous êtes sûr que c'est bien à vous et pas à quelqu'un d'autre, toi? Ce monsieur pense que vous dévalisiez la banque. Il s'est trompé. Est-ce que ça va, monsieur Barrett? Oui, tout est normal, Marshall. Ce monsieur s'en allait. Et il ne reviendra pas. Je suis libre d'aller où je veux. J'ai eu tellement peur quand j'ai vu qu'il sortait de la banque. Ben, va falloir que quelqu'un se dévoue pour me dire ce qui se passe, hein. Alors, on va commencer par toi, tiens. Pour homicide? Teaspoon m'a dit que Janosch Tarkovsky a passé 5 ans en prison et il vient de sortir. C'est bizarre, ce nom-là. Ça fait autant de bruit qu'une guêpe dans un pot de miel. Mais il y a 7 ans, Tarkovsky et sa femme sont arrivés d'un pays appelé Pologne. Ils ont acheté une ferme pas très loin d'ici. Et peu de temps après leur arrivée, il y a eu le feu chez eux et sa femme est morte. Lui, on l'a arrêté le lendemain. Et qu'est-ce qui a pu le pousser à faire une chose pareille? Personne ne l'a su. Des témoins ont dit l'avoir vu sortir du saloon complètement ivre juste avant l'incendie. Le jury l'a tout de suite reconnu coupable. Pourquoi il est revenu ici? À sa place, j'aurais choisi d'aller autre part. Monsieur Barrett m'a dit qu'il n'avait plus que 5 $, mais qu'il avait encore sa terre et qu'il ne pouvait pas aller ailleurs. Il aurait dû aller là où on ne le regarde pas de travers. Ah, mais il a passé 5 ans en prison. Peut-être qu'il s'attend à ce qu'on lui donne une autre chance. Tant qu'il ne fait rien de répréhensible, on la lui doit. Allez faire vos achats ailleurs. Votre argent ne vaut rien ici. On a de la visite. Janosch? Monsieur Furet, je viens voir si vous pouvez m'aider. Tu parles notre langue, toi? J'ai eu le temps de bien l'apprendre en 5 années. J'ai une charrue qui a cassé. Vous pouvez me la réparer? Je ne demande pas mieux que de t'aider, mais je vais pas pouvoir m'y mettre avant quelques jours. Je m'en doutais. Vous êtes comme les autres. Vous ne voulez pas de mon argent. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous le pensez. J'ai beaucoup de travail. Et vous en avez trop pour m'aider, hein? On vous a appris à parler, mais on a dû oublier de vous apprendre à écouter. Toi, occupe-toi de ce que tu fais et ne te mêle pas de ça. Je te dis la vérité, Janosch. J'ai plus de travail qu'il n'en faut. Il va falloir que tu attendes comme les autres. Mais je ne suis pas comme les autres, n'est-ce pas? Je suis un assassin. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit ça. Je leur ai dit ce que j'avais vu. Vous n'avez rien vu du tout. Mais vous leur avez dit plein de choses. Le juge m'a envoyé en prison pendant 5 années. Je n'étais pas le seul à avoir des choses à dire à ce procès.
Je m'en souviens. Et je m'en souviendrai toujours. Aucun de vous n'arrivera à me faire oublier. T'as le feu aux fesses ou quoi, toi? Non, mais je vais la voir si j'arrive en retard. Ah, il m'étonnera toujours, ce forgeron. 6 heures, pas une minute de plus. Furet? Furet? Qu'est-ce que vous attendez pour enfermer Tarkovsky? On sait que c'est lui qui a tué Furet. Est-ce que quelqu'un l'a vu faire? Non. Par contre, on sait qu'ils ont bien failli se battre tous les deux. Et qui est-ce qui vous a dit une chose pareille, hein? Jesse James, il était présent. Ah, tout s'explique. Mais moi, je vous dis que le jour où Tarkovsky a débarqué de ce bateau, les malheurs ont commencé pour nous. C'est vrai, ça. Tarkovsky est revenu parmi nous pour mettre nos vies en danger. Comment vous le savez? C'est lui qui vous l'a dit? Non, mais c'est nous qui avons témoigné. Moi, Barrett, Gibson et Furet. Le soir de l'incendie, il avait tellement bu qu'il était devenu fou. Il allait tout casser, alors je l'ai mis dehors. Nous avons témoigné tous les 4 et le juge l'a envoyé en prison. Il est revenu pour se venger, c'est tout. Ça suffit, bien sûr. Je vais aller voir Tarkovsky, écoutez ce qu'il a à dire. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de me laisser m'occuper de lui. C'est déjà assez difficile comme ça sans vous vous emmêliez. Maintenant, rentrez chez vous, allez hop. Vous voulez que je prenne de quoi l'attacher? J'ai pas besoin de toi pour aller voir Tarkovsky. Mais Furet était mon ami. Ouais, je sais. Et si je découvre que c'est Tarkovsky qui l'a tué, je le mettrai derrière les barreaux, il aura droit à un autre procès. Alors, pour l'instant, tout ce que tu as à faire, toi, c'est de penser à ton ami. Ça servira pas à grand-chose. Et ça va pas le ramener. Non. Mais ça t'aidera à accepter qu'il est parti. Il me faudra plus que ça. Tarkovsky, je viens vous voir pour que vous me parliez de Furet. On a eu des mots, ça s'arrête là. Il paraît que vous étiez en colère. Hé, le Marshal te parle. Jimmy. Furet est mort, et beaucoup de gens pensent que vous n'y êtes pas étranger, y compris moi. Ça sert à rien que je me défende, alors. Pour l'instant, on n'a pas de preuves, alors donnez-moi votre version de l'histoire. Il y a 5 ans, je ne parlais pas votre langue. Aujourd'hui, pour moi, les choses sont différentes. Mais les habitants de cette ville sont restés les mêmes. Ils ne veulent toujours pas écouter Janusz Tarkovsky. Moi, je veux bien t'écouter. Tu vas me dire comment tu t'es blessé. Pourquoi vous n'allez pas voir les gens en ville? Je suis sûr qu'ils auront la réponse.
Allons. C'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'il pense. Il a pas à nous raconter sa vie non plus. Pourquoi vous le mettez pas en prison? Ah, ça recommence. À chaque fois, c'est pareil. On me demande d'emprisonner un homme alors que j'ai pas de preuves. Je pense que s'il en avait après Je lui... me moque de ce que tu penses. En plus, personne ne peut affirmer l'avoir vu avec Furet hier soir. Alors je vais pas le mettre en prison parce qu'il est pas bavard, hein? Allez, venez, on rentre, allez. Bonjour. Joseph. Je vais m'asseoir à côté de toi. Bon, j'espère que vous vous êtes exercé à faire des additions. Il se pourrait que je fasse une interrogation. Oui, Cynthia? Ma mère m'a dit que je ne devais pas jouer aux cartes. Elle dit qu'après, je pourrais plus m'en passer. Eh bien, tu diras à ta mère qu'on manque de fournitures depuis que l'école a été ravagée par l'incendie. Et tu lui diras aussi qu'on ne joue pas aux cartes, mais qu'on apprend. Et que l'addition, c'est une chose très importante. C'est la soustraction qu'on devrait apprendre. Je pense que tous les élèves ne sont pas prêts pour ça. Mais les gens le sont. Un de mes amis a été tué hier soir, et nous on perd notre temps à parler arithmétique. Tu as peut-être raison. Peut-être qu'on devrait en parler. Ça ne sert à rien de parler. On devrait plutôt s'occuper de ce tueur. Jessie, je suis sûre que Teaspoon va faire ce qu'il faut très bientôt. Il ne fait rien du tout, et moi j'en ai assez d'attendre. Jessie! Si les gens réfléchissaient un peu plus avant d'agir, ils se rendraient compte que la violence ne mène à rien. Sauf à de la peine et à de la souffrance. Vous devriez dire ça, Furet. Il n'a jamais levé la main sur personne, et regardez où il est. Jessie! Jessie! Oh, ça ne fait rien. Laissez-le. Je veux que vous pensiez tous à ce que Madame Barrett vient de dire. C'est certainement le genre de leçon qu'il faut retenir. Jessie a énormément de peine en ce moment et le meilleur service qu'on puisse lui rendre, c'est de lui dire que la vérité est dans cette leçon. Tu restes comme ça. Autrement, toi, tu ne feras pas semblant d'être mort. C'est un beau cheval que tu as là. Avec ce qu'il va me rapporter, je pourrais me passer de travailler pendant longtemps. Tu prends ton cheval et tu t'en vas. Une chance pour moi que vous passiez par là. Et une chance que vous maniez bien le fusil. Je viens ici souvent, mais c'est pas en pensant à la chance que j'y viens. Comment vous vous appelez? Janosz Tarkowski. Moi, c'est Noah Dixon. C'est ce qu'on aurait gravé sur ma pierre tombale si vous n'aviez pas été là. Comment vous remercier? C'est bien ce que vous avez dit à Jessie tout à l'heure. S'il n'était pas aussi têtu et s'il n'avait pas autant de peine, il l'aurait compris aussi. Je n'aime pas voir quelqu'un utiliser la violence afin de résoudre ses problèmes. Depuis que M. Tarkowski est revenu à Rock Creek, beaucoup de personnes semblent vous contredire. Vous ne voulez pas essayer de m'en parler un peu? De quoi? Je vois bien que vous ne me dites pas tout ce que vous pensez. Ruth, je sais que c'est entre autres le témoignage de votre mari qui a envoyé Janosz en prison. Et je sais que la mort de Furet vous a fait peur, comme elle a fait de la peine à Jessie. Quand je pense à ces 5 années, je me demande comment j'ai fait pour tenir. Je n'ai fait que penser à ça depuis que Janosz est parti. Ce n'est pas que je ne le croyais pas coupable, mais... Saviez-vous qu'il y a 5 ans, Janosz ne parlait pas du tout notre langue? Non. Il n'a même pas pu se défendre à son procès. C'était la parole de Walter, de Furet et des 2 autres contre la sienne. Ce n'est pas normal.
Janosch n'a pas pu donner sa version de l'histoire. J'ai toujours de la peine quand quelqu'un ne peut pas se défendre. Attendez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Priez pour que personne d'autre ne soit tué. Je suis sûre que Walter n'a rien à craindre. Oh oui, je le sais. Écoutez, je dois vous dire que... Mademoiselle Dame, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Oh non, 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 on parlait de la classe de demain. On devrait déjà être à la maison. Ouais, tu as raison. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Ruth. Bon courage. Salut Noah. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui es de corvée aujourd'hui? Ouais. C'est pas pour nous. C'est pour qui alors? À mon tour de vous remercier. Vous m'avez été d'un grand secours. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas te voir ici. Ah, qu'est-ce qui te prend, Délestive? Et il m'a sauvé la vie, c'était la moindre des choses. Ah oui? Il a tué Furet. Reviens ici, espèce d'assassin! Là, tu vas te calmer et me dire ce qui s'est passé. Furet a été assassiné hier soir. Janosch venait de se disputer avec lui. Tout le monde sait que c'est lui. Tout le monde sauf toi! Non, viens là, toi! Viens là, je te dis! Attends, si Janosch avait commis ce meurtre, Teaspoon l'aurait déjà enfermé. Il s'en moque, Teaspoon! Tout le monde s'en moque, sauf moi! Laisse-moi! Calme-toi un peu! Lâche-moi! Il doit apprendre que c'est pas avec ses poings qu'on peut parler à quelqu'un. Il a pas tort, Jesse, surtout si tu tombes sur quelqu'un qui fait 2 fois ta taille. Lâche-moi la paix, toi! J'ai l'impression qu'il s'en est passé des choses. Je suis en retard. Ma femme voulait pas que je vienne. Il a fallu que je lui explique. Ouais, y a pas que toi. On a décidé de passer à l'action demain, après le coucher du soleil. Vous croyez qu'on a raison de le faire? Tarkovsky est une menace. Il faut qu'on agisse avant lui. Vous n'êtes pas obligé de vous joindre à nous, c'est pas à vous qu'il en veut. Mais il y aura moins de risques si vous nous aidez. Oui, je viendrai. Moi aussi. Je veux y aller! Tu restes ici et tu te tais! Je sais très bien ce que tu penses. Tu parles. Quand j'avais ton âge, j'ai vécu une affaire comme celle-là. Alors qu'est-ce que t'attends pour essayer de le retrouver? J'ai pas envie de tomber dans le piège qui nous est tendu. Et je t'assure qu'une fois qu'on s'y est engouffré, il est très difficile de remonter la pente. Je comprends rien. Rien n'a changé. Je me souviens de ce petit fermier dans l'Illinois. Il avait été retrouvé mort dans son écurie. Le même jour, un garçon qui travaillait chez lui a disparu, alors tout le monde en a déduit que c'est lui qui l'avait tué. Tu disais quoi, toi? Je disais comme tout le monde. Alors quand les gens ont commencé à parler de le lyncher, j'étais prêt à faire comme eux. 2 jours plus tard, une rumeur disait que ce fameux garçon se cachait dans une cabane à la sortie de la ville. Et tu l'as ramené? Non. Pourquoi? Parce que ma sœur m'avait enfermé dans ma chambre. Le lendemain, j'ai pu sortir. Et j'ai vu le corps de ce jeune garçon se faire traîner dans la rue principale. Il l'avait attaché à son cheval. T'as dû te dire que t'avais loupé le plus amusant? Tais-toi et écoute-moi. La seule chose dont je me souvienne, c'est que c'était un homme dont on avait pris la vie. 2 jours plus tard, le marshal a enfermé un homme qui avait le cheval du fermier. Et il a avoué le meurtre. Je veux que tu penses à ce que je viens de te raconter.
Ça t'évitera peut-être de tomber dans le même piège. Et un comme ceci. Je vous fais tout de suite votre total. Bonjour, mademoiselle Dunn. Bonjour, Cynthia. Madame Todd. Mademoiselle. Mademoiselle Dunn, je voulais justement vous parler des leçons d'arithmétique de Cynthia. C'est vrai, comme je l'ai expliqué déjà Les hier. cartes n'ont pas leur place dans une école. Elles sont l'image même du vice. Je n'ai pas raison, monsieur Tompkins? Hein? Oh, si, absolument. Madame Todd, je me débrouille avec le matériel dont je dispose. Seulement, si les habitants de cette ville étaient plus généreux, on aurait les livres qu'il faut. Mais le plus important, c'est que votre fille puisse apprendre. Je n'ai pas raison, monsieur Tompkins? Hein? Ah, c'est pas vrai. Je n'ai plus qu'à tout recommencer. Et moi, je pense que ma fille n'apprendra rien de cette manière. 3,72 $. Ah, elle a raison. Tiens, sers-toi pour la prime. Vous mettez ça sur mon compte. Entendu. Je te vois à l'école, Cynthia? Je suis pour que tout le monde ait une instruction, mais je me demande si c'est pas un petit peu tard pour toi. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Je voulais vous prévenir que Barrett est passé au relais et qu'il vous cherchait. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il voulait? Simplement vous dire que Ruth ne pourra pas venir vous aider aujourd'hui. Oh, mais je comptais tellement sur elle. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Je sais. Ta proposition me fait plaisir, mais ça devrait aller. Mais je te remercie. Vous êtes l'institutrice? Rachel! Teaspoon! Teaspoon! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Où est-ce que tu vas? Yanoche a enlevé Rachel. Ma femme, Rosa, elle écrivait quelques lignes tous les jours. Elle connaissait la langue et elle pouvait apprendre. Et elle ne voulait pas me le montrer par peur que je me vexe. Je croyais qu'il avait brûlé dans l'incendie. Je ne sais toujours pas lire votre langue. Et c'est pour ça que je voulais voir l'institutrice. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît? C'est tout ce qui me reste d'elle.
très bien. Je regarde par la fenêtre et je vois Janosch travailler. Il est tellement fier. Cette terre, il en avait souvent rêvé. Hier, il m'a emmené là où il va puiser ses forces sur une colline. Il m'a pris la main et m'a dit qu'un jour cette terre sera la nôtre jusqu'au bout de l'horizon. Ellie repose en paix. Je vais souvent là-haut. La vie est dure. Janosch a des problèmes pour apprendre la langue. L'argent est dur à gagner, mais on a de quoi manger, avec l'aide du Seigneur. Monsieur Tarkovsky, je pense que ce n'est pas à moi de vous lire ça. C'est quelque chose entre vous et votre femme. Continuez. Il n'y a personne d'autre qui sera prêt à m'aider. Nous n'avons pas encore d'amis. Beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais un jour, les habitants de cette ville pourront enfin apprendre combien mon mari est un homme gentil. Je vous demande pardon, Janosch. Mais Jesse, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que vous étiez en danger. Mais alors, vous n'avez tué personne? Nous n'avions plus d'argent. Ils allaient nous prendre la ferme. Tout ce qui faisait notre rêve. Ce jour-là, j'étais complètement perdu. Je suis allé au saloon et j'ai bu un peu trop. Quand je suis revenu, la ferme avait brûlé. J'ai essayé d'entrer pour sauver Rosa, mais... Et les autres vous ont trouvé là-haut et ils vous ont accusé. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu leur dire la vérité. J'ai pas pu me faire comprendre. Alors on m'a envoyé dans cette prison. Une prison où on ne voit pas le soleil. Janosch, non! Ils ne voudront pas m'écouter! Mais moi, je vais pouvoir leur dire! C'est trop tard. De toute façon, ils veulent ma mort. Attendez, mais ce n'est pas lui! Ce n'est pas lui! Vous devez faire quelque chose. Ah, je peux rien faire tant que je sais pas où il est allé. Quelqu'un doit bien le savoir, ça, non? Moi, peut-être. Dans son carnet, la femme de Tarkovsky parle d'une colline près de leur ferme. C'est là qu'il l'a enterré. Elle disait qu'ils y allaient très souvent. Et ça me dit pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien, ça. Je vais avec vous. Non! On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Cette fois, c'est pas pareil. C'est moi qui leur ai dit qu'il avait enlevé Rachel. C'est ma faute, et je dois aussi rétablir la vérité. Je t'ai souvent dit qu'il fallait prendre tes responsabilités, et tu les prends, ça c'est très bien. Mais là, c'est moi que ça regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ton manteau. Attends, papa. Il y a autre chose dans ce carnet que tu dois savoir avant de les retrouver.
Ruth, c'est moi, Rachel. Mais je sais que vous êtes là, ouvrez. Je ne peux pas vous voir. Je ne me sens pas très bien. Mais je sais ce que vous avez essayé de me dire hier. Nous devons à tout prix parler de Walter. Oh mon Dieu. Vous allez venir avec moi. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Ils sont allés vers les collines. Rachel avait raison. Bon. Eh ben, y a pas de temps à perdre. On était mariés depuis un mois, quand Walter m'a frappé pour la première fois. Il n'avait pas aimé le dîner que j'avais fait. Avant d'avoir peur, j'ai surtout été étonnée. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la moindre contrariété l'énervait. C'est souvent le cas avec ces hommes-là. Je suis allée voir ma mère pour lui en parler. Pour elle, je devais retenir les bons moments et oublier le reste. Il n'y avait plus de bons moments au bout de quelques mois. Vous n'avez jamais songé à le quitter? Pour aller où? Walter est tout ce que j'ai. Mais vous avez des amis, non? Ceux de Walter, c'est tout. Mais je n'en fais pas partie. Et je suis votre amie. Ça a assez duré. Vous devez cesser de protéger Walter. Vous n'êtes pas la seule qui l'a fait souffrir. C'est dans le journal intime de Rosa Tarkovsky. La banque envisageait de leur prendre la ferme. Mais Walter avait dit qu'il les aiderait si Rosa acceptait de le voir plusieurs fois par semaine. Elle devait lui donner sa réponse le soir de l'incendie. Alors dites-moi la vérité. Walter n'était pas chez vous ce soir-là, n'est-ce pas? Non. Non. Il m'a dit qu'il me tuerait si je le disais à quelqu'un. Il avait dû dire la même chose à Rosa Tarkovsky et voyez ce qui lui est arrivé. Et ça ne peut pas durer. Mais vous devriez dire la vérité à Teaspoon. Je n'aurai jamais la force de faire ça. Aussi, vous l'aurez. On est plus forte quand on est plus seul. C'est là-haut qu'il a fait fuir le voleur de chevaux. Ça doit être là que sa femme est enterrée. Ah ben on y va, suivez-moi. Cette fois, c'est fini, Tarkovsky. Arrête. T'en as fait assez comme ça suffit. Pose ton arme. Vous mêlez pas de ça. Vous n'étiez pas encore là quand cet homme est venu semer la terreur ici. Il est temps de se débarrasser de ce meurtrier. Pour le bien de tous. On n'avait pas convenu que je devais m'occuper de cette affaire? Pour moi, il n'y a qu'une seule manière de s'en occuper. C'est contraire à la loi. Mais il y a quelqu'un à Rock Creek qui va mettre tout le monde d'accord.
Ça ne rime à rien, vous perdez votre temps. Tu me permettras d'en juger, Walter. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Vous n'apprendrez rien d'autre. Tu te trompes, Walter. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je fais ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, c'est rien. Elle regarde pas où elle met les pieds. Dites-leur ce qui s'est passé, Ruth. N'ayez pas peur. Il me bat. Oui, tu me bats. Presque tous les jours. Comme tu l'as fait il y a 5 ans, quand tu as eu peur que je dise aux autres que tu n'étais pas à la maison le soir où Rosa Tarkovsky a été tuée. Oh, elle vous ment. Tu m'as obligé à mentir. Mais n'écoutez pas ce qu'elle dit. C'est avec toi que j'étais ce soir-là. Hein, Elroy? Non. Non, Walter. Gibson. Tu es allé voir Rosa. Et comme elle ne voulait pas se soumettre... Yanoche, non! Ne faites pas ça! Ça ne vaut pas la peine, écoutez! Jessie a raison. Il m'a fallu plusieurs années pour m'en rendre compte. Mais il m'effrayait. Il m'a fait vivre dans la peur. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur. Arrête, descends de cheval. Je suis vraiment désolée pour tout ce que vous avez enduré. Vous n'avez pas à être désolé. Je sais combien vous avez souffert. Ce n'est rien, comparé à vous. Oh. C'est vrai que vous partez? Je ne peux pas rester ici. Je n'ai plus d'argent, plus d'espoir. On a déjà vu pire. Vous avez votre charrue? Je l'ai réparée hier. Merci, mais... Il aurait pu finir il y a 2 jours, mais il y avait trop de travail pour un seul homme chez Furet. On va avoir besoin d'un forgeron. D'un homme fort qui connaît le métier. Un homme qui a besoin d'argent rapidement. Je te souhaite de trouver un bon compagnon. Je croyais l'avoir trouvé, moi. Je ne peux pas travailler dans cette ville. Plus personne ne vous accuse du meurtre de Furet. On sait que c'est Barrett. Il savait qu'on vous accuserait. Yanoche, les habitants de cette ville sont de braves gens. On ne mérite peut-être pas une seconde chance, mais je pensais que vous auriez essayé. Enfin, je comprends que vous refusiez. C'est vraiment toi qui as réparé cette charrue, alors? Ouais, c'est moi. Vous aviez raison. Ce serait dommage de priver la ville de son forgeron. C'est vrai, je ne suis pas le seul à avoir mérité une seconde chance.